Hello! Aujourd'hui, je vais vous raconter quelques faits sur moi, quelques anecdotes sur moi. Et puis voilà. Si jamais ce make-up, je l'ai fait dans la vidéo juste avant. Voilà. Alors, on va commencer par un truc un peu petit, on va dire. C'était en 2015 ou en 2014, quelque chose comme ça. Et j'étais en vacances dans le sud. Et on se promenait, donc il y avait ma soeur et mon père, on se promenait et tout ça. Et d'un coup, on entendait beaucoup de musique. Donc, moi j'ai décidé d'aller voir. Et donc en gros, je suis remontée sur la route. En fait, c'était une rue piétonne. Et en fait, là, il y avait une sorte de concert. C'était Énergie, un truc comme ça, qui fait des tournées dans la France. Notamment dans le sud et tout machin. Enfin, qui faisait, je sais pas s'ils le font encore. Et donc, ils faisaient des sortes de tournées, des mini-concerts, des trucs comme ça. Et en fait, je connaissais pas du tout les chansons. Et donc, j'amène ma soeur et tout. On était là, ouais. Et donc, je l'ai portée pour qu'elle voie et tout. Et en fait, c'est après que j'ai su que les gens que je regardais, enfin, qui étaient là sur scène, c'était les chanteurs de la légende du roi Arthur. Donc ils y étaient tous, sauf Zao qui était pas là, mais sinon ils y étaient tous. Et donc j'ai découvert leurs chansons et tout comme ça, et après j'étais trop à fond et tout. Mais ensuite quand j'y repense, je me dis mais c'est quand même fou, genre c'est quand même des... Enfin c'est quand même des chanteurs connus quoi. Donc du coup voilà, et c'était super chouette. Voilà, c'était la première anecdote. Ensuite, deuxième anecdote. Je vais l'appeler Je suis dans le clip de Kev Adams. Voilà. Mais avant d'en arriver là, je vais d'abord expliquer. Là, ça va être plutôt une parenthèse, on va dire, parce que j'ai plusieurs petits trucs à raconter concernant la même personne. En gros, je suis fan de Kev Adams depuis des lustres. Voilà, depuis des lustres. Je sais pas combien de temps ça fait, mais ça fait vraiment des lustres. Et en gros, je l'ai vu pour la première fois à une avant-première en 2017, en décembre 2017, à l'avant-première de Tout là-haut à Lyon en 2017 en mois de décembre. Et donc ça a été magnifique et tout. C'était vraiment bien et tout machin. Quand il commençait à partir, à un moment donné il m'a tenu la main et tout. Genre j'ai pu lui parler un petit peu et tout. Bon, bref, c'était super bien. Et en plus, quelques jours après, j'ai posté les photos sur Instagram. Et quelques jours après, il a liké mon post. Donc vraiment, tout parfait. Tout parfait. Ensuite, je l'ai vu à une deuxième avant-première. C'était Love Addict, cette fois-ci. Mais il était bien aussi ce film. Et ensuite, je l'ai vu à son spectacle. Donc soi-disant à Voiron. Et là j'ai fait une photo avec lui parce que on l'a attendu dehors et tout ça. Et ensuite, là c'est un peu une anecdote aussi parce que j'ai eu de la chance, j'ai eu vraiment beaucoup de chance. J'ai participé à un jeu sur Radio Isa et j'ai gagné 2 places pour son spectacle. Donc je suis allée voir son spectacle une deuxième fois. Et en plus, 2 places, mais pas n'importe quelle place, des places devant, genre dans la fosse. Et vraiment, devant, on était, je sais pas, il y avait 4 ans devant nous, je crois, un truc comme ça, et on était vraiment placés au milieu. C'était vraiment la distance parfaite entre la scène et nous, et on était vraiment au milieu, quoi. Et c'était trop bien. Voilà, c'était trop bien. Et donc, pour en arriver à l'anecdote, je suis dans le clip de Kev Adams. En fait, il a fait Les Nouvelles Aventures d'Aladin, un premier film. Et il a fait la suite, Ala 2, ça s'appelle. Et dans ce truc, dans ce film Ala 2, il y a une chanson. Et j'ai vu passer sur Facebook, Instagram et tout machin qu'on pouvait lui envoyer des morceaux de nous qui dansaient, genre des morceaux de vidéo où on danse sur cette chanson. Et lui, après, enfin ses équipes et tout, ils font un mix de tous les trucs qu'ils ont reçus pour en faire le clip final. Voilà.
Et en gros, j'ai fait ma vidéo. Donc moi j'ai dansé du début à la fin, comme ça je me suis dit, comme ça ils pourront couper les bouts qui les intéressent, quoi, en gros. Et je suis passée, je crois, c'est 3 fois. 3 fois dans le clip, genre on me voit des petits bouts. Et le clip, il a fait... Attendez, on va regarder combien de vues il a fait le clip. Ouais, j'ai un pull jaune. Je suis un peu loin, je trouve, mais c'est pas grave. C'était il y a 2 ans. Et le clip a fait 4,7 millions de vues. Voilà, et je trouve ça fou dingue. Et je suis dans une vidéo qui a littéralement fait 4,7 millions de vues. Je trouve ça fou. 3e anecdote. Bon alors là c'est un peu moins drôle. Je suis tombée en skate. Voilà. Je suis tombée en skate. En gros, avec il y avait mon père et ma soeur. On devait partir 4 jours, 5 jours dans le sud de la France. Mais pas au bord de la mer, un peu plus haut. Et en gros, avec ma soeur, c'était dans un tout petit village, trop mignon et tout. Et avec ma soeur, on se dit, bon, nous on va faire un tour dans le village et tout machin. Genre on va faire un tour pour voir un peu et tout. Et donc, moi je prends mon petit skate sous mon bras. Voilà, parce que moi à l'époque, je faisais beaucoup de skate. Et donc je me dis, ah bah trop bien, je prends mon petit skate. Donc je le prends sous mon bras, avec ma soeur, hop, on traverse les rues, machin, on regarde un peu et tout. C'était un petit village très mignon, il n'y avait personne d'ailleurs. C'était très, très joli et tout. Et puis on arrive à un moment donné où il y avait du goudron, parce que jusque là c'était que des pavés. Donc faire du skate sur des pavés, genre t'es comme ça quoi. Voilà. Et donc on arrive sur du goudron et tout, et c'était plat. Donc moi je me dis, bah nickel. Nickel. C'est plat, j'ai mon skate, je vais faire du skate. Donc je commence à monter sur mon skate, je pousse un peu, voilà. Et il y avait un virage. Donc bah je prends mon virage. Et là, en fait la pente elle faisait comme ça. Voilà, donc je suis passée d'un truc avec une légère pente, quoi, un truc vraiment très tranquille, à hop, un virage et pouf. Voilà, donc moi j'étais sur mon skate et j'étais là, je vais mourir. Je vais littéralement mourir. Et donc, je suis là sur mon skate dans ma pente et je vois que en fait, la pente, c'est du goudron. Mais après, à un moment donné, ça coupe et ça redevient des pavés. Et donc là, je me dis, il faut que je choisisse. C'est soit je saute maintenant sur le goudron, soit j'entends les pavés, et là, c'est à mes risques et périls. Je vais faire comme ça, je sais pas... Voilà. Et donc, j'ai choisi le goudron. Voilà, donc j'ai sauté de mon skate. Mon skate, il a continué sans moi, comme ça, jusqu'à la fin. Voilà. Et moi, je me suis ramassée dans la descente. Voilà. Donc, j'ai même pas eu le temps de m'écraser que je me suis direct relevée. J'ai récupéré mon téléphone, mes lunettes qui étaient tombées par terre. J'ai crié le nom de ma soeur. J'étais en mode « Lucie, viens !» pour qu'elle me rattrape, quoi, en gros, parce qu'elle était à pied, elle me suivait comme ça. Et donc, j'ai couru pour aller récupérer mon skate. J'ai attendu ma soeur. J'ai dit « Viens, il faut vite qu'on rentre. Je suis tombée. Il faut qu'on rentre. Il faut que je me désinfecte le genou. » Je suis arrivée dans la location. Je suis allée dans la salle de bain. J'ai vu l'état de mes genoux et tout machin. J'ai réalisé et après, j'étais trop mal. J'étais vraiment trop mal. Après, à partir du moment où j'ai réalisé ce qui s'était passé, j'arrivais plus à bouger mes genoux. Tellement j'avais mal. Je me suis allongée dans la salle de bain. J'ai dit à ma soeur, il faut que tu m'aides. Il faut que tu me désinfectes. Parce que bien sûr, j'avais des cailloux, de tout ce que tu veux dans mes genoux. Genre partout où il y avait une petite plaie, j'avais des choses dedans. J'avais des cailloux, tout ce que vous voulez. J'avais au niveau de la hanche aussi, je m'étais ouverte. J'étais littéralement allongée sur le sol de la salle de bain et j'étais en train de décéder. Dès que ma soeur, elle touchait avec le coton de désinfectant sur ma plaie, j'étais à 2 doigts de partir dans les pommes. C'était insupportable. Et j'avais hyper mal.
j'avais hyper mal. Donc voilà, on a passé, je sais pas, genre 2 heures dans la salle de bain. Ma soeur, elle m'a tout désinfecté et tout machin. Après, le soir, ça allait un petit peu mieux, on va dire. Donc on est allé au restaurant vite fait et tout. Mais j'avais trop mal, j'arrivais quasiment pas à marcher. Heureusement que le resto, il était à côté, quoi. Mais c'était vraiment insupportable. J'étais vraiment au bout de ma life. Et littéralement, genre, on est resté que la journée d'après. Et après, on est rentré parce que j'avais vraiment trop mal et j'étais... C'était pas possible. Genre, je pouvais littéralement plus rien faire. Je pouvais plus rien faire. Pour rentrer, j'étais à l'arrière et j'avais ma jambe tendue sur la banquette arrière tellement je pouvais pas. C'était impossible. J'avais mal. Voilà. Voilà. Du coup, bah maintenant j'ai une cicatrice. Mais bon, j'en avais déjà plein des cicatrices à mon genou. Parce que bon, voilà. Et donc du coup, bah voilà, j'ai d'autres cicatrices. Voilà. 4e anecdote. On va faire comme passe-partout. 4. 4e anecdote. Eyo Coralie m'a appelée. En fait, Eyo Coralie, donc c'est une youtubeuse très connue dans le monde du maquillage. Et je la suis depuis vraiment ses débuts. Vraiment, je la suis depuis des millénaires, genre depuis ses débuts. Et en fait, dans le début de sa chaîne, elle a fait un j'appelle mes abonnés. À l'époque d'ailleurs, elle avait Snapchat et tout, et on se parlait par Snapchat. Genre de temps en temps et tout, je lui envoyais un message vite fait et tout. Elle me répondait, on s'échangeait 2-3 messages et tout, genre voilà. Et donc, elle avait dit, bah envoyez-moi votre numéro de téléphone sur Snapchat, et puis voilà, je crois qu'elle avait les 100 000 abonnés, je crois que c'est pour ça qu'elle avait fait ça. Je me rappelle plus. Et en gros, donc elle a dit, voilà, envoyez votre numéro et j'appellerai quelques-uns d'entre vous. Et donc moi j'envoie le numéro et puis j'y pensais plus après. Moi je faisais ma live avec mon copain et tout, puis d'un coup, un numéro inconnu, genre. Et là, bam, ça arrive dans ma tête, je me dis, ah, mais ça se trouve c'est Eyo Coralie. Et là je décroche, oui c'est Eyo Coralie, machin truc. Et du coup voilà. Du coup voilà, on a parlé 5 minutes comme ça. Donc du coup je suis dans sa vidéo forcément. Mais voilà, c'était trop cool. C'était trop cool. Voilà, je pense que c'est quand même des anecdotes les plus folles peut-être qui me sont arrivées. Les choses les plus folles qui me sont arrivées. Je sais pas. Je vous ferai peut-être une partie 2 avec des choses un peu incongrues, ouais, qui me sont arrivées encore, si vous voulez. Dites-moi ça dans les commentaires, savoir si ça vous a plu, si vous voulez une partie 2. Voilà. Là, en y repensant, ça me fait bizarre. Ça me fait bizarre parce que c'est quand même des trucs de fou qui me sont arrivés. Enfin, pour moi, c'est quand même beaucoup et des choses bien. Donc du coup, voilà. Je suis très contente d'avoir repensé à ça et tout, donc je suis contente. Voilà, donc on se dit dans une prochaine vidéo. Et puis bisous. Ciao.